Maintenant que l'on a compris ce que c'était qu'un nombre relatif, comment on les additionne entre eux? Bon, une fois n'est pas coutume, on va pas faire de définition. On va commencer directement par des cas concrets. Lorsque deux nombres ont le même signe, c'est pas très dur. Ils ont le même signe, on va devoir additionner la partie numérique entre eux. Et une fois qu'on a additionné la partie numérique, on prend tout simplement le signe des deux. Deux nombres positifs, la somme sera positive. Deux nombres négatifs, la somme sera négative. On va quand même faire un exemple. On va essayer de comprendre un peu pourquoi. On va prendre un exemple, on va prendre 3 plus 1. Alors, je vous assure que je ne vous prends pas pour des cons, je sais très bien que ça fait 4, mais on va voir pourquoi ça fait 4. On va essayer de le symboliser, de le visualiser. On va essayer de placer sur cette droite le nombre 3 et le nombre 1. Et on va regarder la distance qui est entre 0 et 3 et la distance qui est entre 0 et 1. On va donc se déplacer de 0 jusqu'à 3 dans un sens et de 0 jusqu'à 1 et on va dans le même sens. Si je cumule ces deux flèches, ou plutôt ces deux déplacements, j'arrive à 4. J'ai parcouru 3 dans un sens, puis 1 encore une fois dans le même sens, j'arrive donc à 4. Donc 3 plus 1 égale 4. Oui, je sais, ça vous savez faire depuis au moins l'école primaire, mais quand même, on reprend sur les bases. Mais qu'en en est-il quand les nombres sont négatifs? Pour les nombres négatifs, c'est à peu près la même idée, sauf qu'au lieu d'aller dans le sens des nombres positifs, on va aller dans le sens des nombres négatifs. C'est-à-dire que si je fais moins 3 plus moins 2, c'est bien l'addition de deux nombres négatifs, je vais donc placer moins 3, je vais placer moins 2, et je vais regarder la distance que j'ai, ou plutôt le déplacement que je fais, entre 0 et moins 3 et entre 0 et moins 2. Si encore une fois je cumule ces déplacements, là ici c'est représenté par des flèches, donc on va cumuler des flèches, je vais donc me déplacer de moins 5 finalement, en tout et pour tout. Je fais bien 5 dans une direction et là je vais dans la direction des négatifs. Voilà pourquoi moins 3 plus moins 2 est égal à moins 5. J'ai bien additionné 3 et 2 et j'ai pris le signe des deux. 3 plus 2 égale 5, et puis vu que ce sont deux nombres négatifs, ça fait un nombre négatif. Maintenant on va voir quand c'est pas le même signe. Et vous me direz, quand c'est pas le même signe, c'est difficile. Bah, pas tant que ça, finalement. Quand on veut additionner deux nombres qui n'ont pas le même signe, autrement dit un positif et un négatif, on va faire cette fois-ci la soustraction des deux nombres, qu'on appelle la différence. Et à cette différence, on va lui attribuer le signe de la valeur numérique la plus grande. Et je parle bien de la valeur numérique. Qu'est-ce que ça donne dans un cas concret et visuel comme je l'ai fait tout à l'heure? Si je prends par exemple 3 plus moins 1. Pas très compliqué, vous me direz ici, mais bon, on va encore une fois essayer de voir ce qui se passe visuellement. Je vais donc positionner 3 et moins 1 sur ma règle, chacun étant soit dans la partie positive, soit dans la partie négative. 3 correspond à un déplacement dans un sens de 3, toujours à partir de 0. Et moins 1 correspond à un déplacement de 1, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Mais quand je vais cumuler ces deux déplacements, je vais donc cumuler un déplacement dans un sens de 3, puis un autre déplacement de 1 dans l'autre sens, dans le sens opposé. Ça va facile me faire des déplacements qui s'opposent. Je vais donc revenir sur mes pas, et j'atterris donc à 2. Concrètement, j'ai fait 3 moins 1, et 3 ayant la plus grande partie numérique des deux, je prends donc le signe de 3. 3 est positif, ça me fait donc plus 2. Alors le plus, je ne l'ai pas mis, étant donné que les nombres positifs, on n'écrit pas le signe devant. Là, j'ai vu un exemple quand la partie numérique la plus grande est positive. On va faire la même chose, dont la partie numérique la plus grande, cette fois-ci, est négative. Ce qui va nous donner moins 3 plus 2, pour l'exemple que je prends, et je vais positionner moins 3 et 2. Et quand je regarde cette fois-ci les déplacements, toujours à partir de 0, je vais faire 3 déplacements dans une direction, cette fois-ci dans la partie négative, et 3 déplacements dans la partie positive, c'est-à-dire dans la direction opposée. Je vais cumuler mes déplacements, et j'atterris à moins 1. J'ai bien fait 3 moins 2, c'est-à-dire que j'ai fait la différence des deux parties numériques, et je trouve 1. Rien de compliqué dans l'immédiat. Par contre, cette fois-ci, la partie numérique la plus grande est négative. Donc du coup, le résultat, c'est négatif. Ça me fait bien moins 1. Donc moins 3 plus 2 est égal à moins 1. On a vu comment faire une addition. Et normalement, arrivé à ce stade de votre scolarité, c'est quelque chose que vous avez bien assimilé, l'addition de nombres relatifs. Les soustractions, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a plusieurs cas à voir, mais généralement, ça ressemble beaucoup à l'addition. On peut facilement s'y retrouver. On voit ça dans la prochaine vidéo. Là, ça marche, tout va bien. Ah, ça marche trop fort. Maintenant qu'on a compris ce que c'était qu'un... Maintenant qu'on a compris ce que c'était qu'un nombre relatif, un nombre relatif. J'ai un peu bégayé. Bon, et une fois n'est pas coutume, on va pas faire on va faire la même chose avec une partie numérique dans la... On va faire la même chose dans la partie numérique, et cette fois-ci, un petit peu plus compliqué. Il y a plusieurs cas à voir J'ai un peu bégayé.